Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, nous allons faire la continuité, pouvoir inviter tous comment dire, les Ivoiriens à s'enrôler pour le bien-être de tous. Bien. Alors, la commission électorale indépendante, CEI, comme on dit, lance une opération de révision des listes à partir du 26/11/2022 au 10 décembre 2022. À ce sujet, des milliers d'électeurs sont entendus. Votre devoir et rôle, c'est d'élire une personne dont vous le sentez capable d'être à votre écoute. Ou vous souhaitez une personne valable de faire la continuité de ce qui est déjà entamé. Les agents sont mobilisés dans différents bureaux et villes de France pour vous orienter. Info. Tous les partis politiques sont invités à mobiliser leurs militants et sympathisants pour se faire enrôler. Alors, je comptais mettre une petite vidéo avant de commencer pour sensibiliser, soit je mettrai à la fin. Alors ce soir, nous avons le président de la CEI en France qui va pouvoir nous relater un peu comment pouvoir mobiliser. Et si vous avez des questions à poser, vous les poserez en direct. Vous voyez, je suis encore au boulot. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Vous voyez, parce que si je rentre chez moi ce soir, sachant que il y a le Brésil et le Cameroun, tout le monde sera occupé à regarder. Bonsoir, monsieur le président. Comment allez-vous? Marc, le régulateur, je vais bien et vous-même? Je vais très bien. Alors. Merci. Oui, alors, écoute, alors moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir, comment faire pour sensibiliser nos parents, nos frères et sœurs à aller s'enrôler, sachant que cette fois-ci, il va falloir que tout le monde soit consciencieux pour pouvoir élire une personne à notre convenance. Pour ne pas dire un tel a gagné, un tel n'a pas gagné, j'ai voté, j'ai pas voté. Alors, à vous la parole. Oui, bonsoir, Mike. Je vous remercie de m'avoir donné cette lucarne pour m'exprimer aux frères ivoiriens. Oui. Avant tout propos, il faut que je me présente. Merci. Je suis Karamoko Boaké, le président de la commission électorale de la représentation diplomatique de France. C'est une commission locale de la CEI, la CEI nationale. Nous avons été installés au mois d'octobre. J'ai été élu. Il y a un bureau, un vice-président, un secrétaire. Et nous avons été élus pour une mission, la révision de la liste électorale. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est en train de se donner les moyens pour pouvoir mettre à jour la liste électorale tous les ans. La Côte d'Ivoire ne veut pas attendre tous les 5 ans pour faire l'enrôlement, ce qui entraîne tout ce qu'on fait. Donc, c'est cette révision de la liste électorale qui a commencé depuis le 26 novembre et qui s'achève le 10 décembre. Pour cela, nous avons besoin de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de deux catégories d'Ivoiriens, qu'on appelle catégorie 1 et catégorie 2. La catégorie 1, c'est les Ivoiriens qui figurent sur la liste électorale, mais qui ont changé de lieu de vote. Oui. On dira tout simplement, qui ont changé de domicile. Par exemple, je prends un exemple, qui ont quitté Marseille et qui sont venus en Île-de-France, ou bien qui sont partis qui sont venus s'installer en France. Oui. Donc, c'est notre catégorie 1. Cette catégorie 1 aussi comprend nos mamans ou nos sœurs qui ont changé de nom marital. D'accord. Qui se sont mariés, donc qui voudraient bien mettre le nom de leur mari sur le registre de la liste électorale. Voilà en quelque sorte la catégorie 1. D'accord. La catégorie 2, c'est tous les nouveaux majeurs qui ont eu 18 ans jusqu'au 10 décembre 2022. Oui. Mais par contre aussi, il faudra ajouter tous les
tous ceux qui ont eu plus de 18 ans et qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. D'accord. C'est notre catégorie 2. Donc, ce sont ces deux catégories que nous enrôlons. Par contre, tous ceux qui sont déjà sur la liste électorale, qui savent qu'ils n'ont pas changé de domicile, eux, ne sont pas concernés par cette opération. Souvent, ils viennent voir s'ils sont vraiment sur la liste électorale. Nos agents sont là. Et ils les prennent en charge, ils regardent, effectivement, ils savent qu'ils sont bien enrôlés, et donc, ils s'en vont. D'accord. Mais, par contre, nous, franchement, aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux majeurs. Et en ce sens, je m'adresse vraiment aux jeunes étudiants qui, s'ils veulent prendre leur destin en main, voilà un outil. La révision de la liste électorale pour qu'ils puissent venir s'inscrire. S'ils veulent être des managers, des leaders de demain, pour de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. Donc, Mike, oui. Voilà à peu près, on peut dire sur le. Mais je vais aller un peu plus loin pour dire que en France, on a 9 villes qui ont été choisies comme centre d'enrôlement. Je peux les citer. Allez-y. On a Paris, on a Lyon, on a Marseille, on a Bordeaux, on a Toulouse, on a Strasbourg, on a Lille, on a Nantes et une nouvelle ville qui a été rajoutée cette année, qui est Nice. Donc, on a 9 villes et dans ces 9 villes, nous avons des centres d'enrôlement, nous avons des adresses, nous avons des endroits, nous avons nos agents qui sont là, qui les attendent du lundi au dimanche, de 9h à midi, de 13h à 17h. Mais par contre, c'est une équipe entre midi et 13h. Il y a une équipe au tournant, 13h à 17h. Mais par contre, c'est une équipe pour accueillir tous les Ivoiriens. D'accord. C'est ce que je pourrais dire pour le moment sur cette opération. Parfait. Merci, Eh bien, nous avons une personne d'un parti politique qui va se présenter. Bonsoir, monsieur. Monsieur? Bonsoir. Voilà. Vous avez en face de vous le président de la CEI de France. Alors, présentez-vous déjà et puis on vous laisse le soin de vous poser vos questions. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Mettez un peu plus fort. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Ouais, très bien. Vous entendez, monsieur le président? Vous l'entendez? Oui, je l'entends. Il vous entend très bien. Allez-y. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, merci à tous. Merci à Mike, le régulateur. Merci à monsieur Camara, responsable de la commission CEI ici. Monsieur Karamoko plutôt, autant pour moi. Oui. Ok. Alors, je suis Aristide Zadi et responsable de la mobilisation de la jeunesse PPACI France, donc le parti du président Laurent Gbagbo. Enchanté. Je pense que M. Karamoko et moi nous sommes rencontrés lorsqu'il y avait eu une réunion de la CEI et tout. Et au jour d'aujourd'hui, j'appelle parce que, mine de rien, le président Laurent Gbagbo s'est fait enrôler sur la liste électorale. Donc, qu'en est-il de sa présence sur la liste électorale? Parce que, bon, en tant que tout Ivoirien, il doit être présent sur la liste électorale. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que avec ça bug un peu, monsieur Zadi, ça bug un peu. À l'élection. Monsieur Zadi, oui, ça bug un peu. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Est-ce que vous l'avez entendu, monsieur? Allô? Oui, allez-y. Vous êtes là, monsieur Zadi? Monsieur le Président, vous avez entendu un petit peu? Il y a un souci de réseau, je ne vous entends pas bien. Monsieur Zadi? Ouais. Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien, allez-y. Allez-y, reprenez la question.
Allô? Oui, on vous écoute. Vous avez un souci de connexion, je pense, de réseau. Oui, 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 là je vous entends bien maintenant. Bah, allez-y, Je vous reposez entends bien. votre Donc, question alors. Ouais, allez-y. est-ce que ma question a été entendue? Pas du tout, pas du tout. Ok. Alors, donc je disais que le président a fait... On n'entend pas. Monsieur Zadi, je vais essayer de prendre un téléphone spécial pour vous appeler. On n'entend pas. Oui, On oui. n'entend pas. Ouais. Mais Monsieur Zadi, est-ce que vous avez un casque? Monsieur Zadi? Monsieur Zadi? Monsieur Zadi? Regarde comment je vais tourner la question. Je ne sais pas s'il a un casque. Je vais le couper et le reprendre. Monsieur Zadi? Bon, le temps qu'il revient, parce qu'apparemment ça bug chez lui. Alors moi, ma question. Oui. Oui. Si on peut reformuler ce que M. Zadi a dit. Ok, allez-y. Pour moi, Mhm. M. Zadi a dit que le président Laurent Gbagbo, Oui, si j'ai bien compris la question, peut-être que comme ça coupait, tout à fait. est-ce que le président Laurent Gbagbo s'est inscrit sur la liste électorale ou le président Laurent Gbagbo s'est inscrit et qu'en est-il pour sa suite? Est-ce qu'il figurera sur la liste électorale? Je ne sais pas si j'ai bien formulé ou si j'ai bien compris. Moi je pense que plutôt un membre de côté PPACI, est-ce qu'ils sont, comment dire, amenés à être un représentant au sein de la CEI en France? C'est ce que j'ai dû comprendre. Ah, c'est ce que vous avez dû comprendre. Voilà. Ok. Ben, ça, normalement, c'est la CEI à Abidjan qui doit nous indiquer si le PPACI siège à la CEI, qui doit nous envoyer une note pour dire que, à partir de dorénavant, voilà le représentant de la CEI, du PPACI au sein de la CRD. Tant que nous ne recevons pas de note officielle de la part de la CEI centrale, nous ne pouvons rien faire en notre sein. Nous sommes une commission qui dépend d'une commission locale de la CEI. Donc c'est la CEI qui nous dit, voilà, un nouveau membre vient d'arriver, il faudra l'intégrer. Et nous, on l'intègre, on lui trouve les fonctions, on lui trouve une ville, une commission et tout. Au sein de... Maintenant, ici, est-ce que, ce que je peux lui demander, est-ce que c'est officiel que le représentant de PPACI siège au sein de la CEI? Ah, ma foi, là, il n'a plus de connexion là, ma foi. À moins que je prends le portable d'un collègue et pouvoir l'appeler. Vous voyez ce que je vais essayer de faire voir. Est-ce que vous avez 2 minutes, hein, le temps que voilà. Si on peut parler, si on peut passer à d'autres, s'il y a des questions, ben, ce que moi je peux vous dire, je peux continuer, autant que vous l'appelez. Allez-y alors. Ok. Ce que je peux, ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est que nous avons mis en place, nous avons ouvert beaucoup de centres sur Paris. Les villes sont Pierrefitte-sur-Seine, Massy, Pantin, Villejuif, Noisy-le-Grand. Et nos adresses sont sur les réseaux sociaux. Nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Les adresses y sont. Et nos agents bien formés, bien accueillants, attendent les Ivoiriens pour cette opération. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais essayer de vous poser quelques questions le temps que... Alors, au fait, bon, vous savez, comme monsieur le commissaire était déjà passé, alors donc, bon... Oui. En fin de compte, certains me disent qu'ils ne voyaient plus l'utilité de pouvoir en faire un deuxième. Oui, parce que qu'est-ce que vous pourriez dire que monsieur le commissaire n'a pas dit? Alors, la question vous revient. Non, le commissaire, effectivement, c'est nous qui avons mandaté le commissaire pour représenter la CRD, pour dire, nous venons pour mobiliser encore davantage. D'accord. Pour appuyer ce que le commissaire il a dit. D'accord. Pour dire que nous attendons les Ivoiriens. Nous n'allons pas être fatigués. Même demain, si vous m'invitez, je viendrai pour dire les mêmes. C'est le but. Ce que le commissaire a dit, soutenir ce que le commissaire a dit, appuyer ce que le commissaire a dit. Il a simplement dit, les Ivoiriens, venez vous inscrire. Tout à fait. Ceux qui ne sont pas inscrits. Ceux qui ont changé de domicile, ceux qui ont changé de... Je pense qu'il essaie d'intégrer le groupe. Ceux qui ont changé de lieu de vote, qui étaient à Marseille, qui sont venus en Île-de-France,
qu'ils étaient à Nice, qu'ils sont venus en Île-de-France, ou qu'ils étaient à Marseille, qui sont partis là. Nous avons besoin, comme vous le dites. D'accord. Je pense que c'est... Alors, bonsoir monsieur le doyen. Doyen? Oui, voilà. En fait, j'ai posé la question dont vous m'avez posée hier soir, à savoir que le commissaire avait déjà expliqué, vous ne voyez pas où le président peut nous apporter un peu plus. Donc, il vient de nous répondre que même s'il faut le faire tous les jours, ils en feront. Alors, est-ce que vous avez une question à poser au président de la CEI en France? Je m'excuse, j'étais en contact avec d'autres personnes et tu m'as appelé. Alors, donc, je n'ai pas le fil. Tu peux me donner le feedback de la question afin que je puisse savoir. Comme hier soir, je t'en ai parlé. Et bon, voilà. Alors, la commission électorale indépendante lance une opération de révision des listes à partir du 26 au 10 décembre 2022. À ce sujet, des milliers d'électeurs sont entendus. Votre devoir et rôle, c'est de lire une personne dont vous le sentez capable d'être à votre écoute. Ou vous souhaitez une personne valable de faire la continuité. Et puis maintenant, la CEI met des agents, ils sont tous mobilisés dans différents bureaux et villes de France pour vous orienter. Info, les partis politiques sont invités à mobiliser leurs militants et sympathisants pour se faire enrôler. Voilà. Oui. Voilà, alors, quelle est la question? Alors, la question, c'est hier, vous m'avez posé une question. Donc, j'avais dit que le président, on compte faire un live peut-être demain soir. Donc, il vaut mieux que poser cette question. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est relatif à la question que j'ai posée au commissaire? Ben, ma foi. Parce que s'il faut réitérer la question, ben, je la ferai. Sinon, si ça n'a rien à voir avec cela, bon, je crois que je vais suivre le débat et puis poser d'autres questions. D'accord. Bon, enfin, si je m'en tiens à ce que j'ai compris, oui. Bonjour d'abord, monsieur le président de la CEI. Bonjour, monsieur. Ouais. Alors, bonjour. Il se trouve que votre collègue, il se trouve que votre collaborateur était passé déjà à l'antenne. J'ai eu à poser la question où je m'étais indigné de voir que, n'est-ce pas, on essaie de presser l'Ivoirien à s'enrôler, n'est-ce pas, sur une durée de 2 semaines, alors que l'enrôlement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire pas dans un temps déterminé, mais de manière relaxe, où l'Ivoirien lambda pouvait venir quand il peut et quand il voudra pouvoir se faire inscrire. Parce que donner ne serait-ce que 2 semaines simplement aux Ivoiriens pour s'enrôler, bon gré malgré leurs préoccupations, je crois que c'est vraiment leur mettre un couteau à la gorge, ce qui fait qu'il y a beaucoup qui préfèrent privilégier leur activité professionnelle et d'autres choses que d'aller se faire enrôler. Un enrôlement qui demande un temps fou, n'est-ce pas, parce qu'il faut faire la queue et tout ce qui s'ensuit. Alors moi, je pense qu'il faut changer de paradigme, c'est ce que j'ai dit à votre collaborateur, qu'il faut changer de paradigme en permettant de faire des enrôlements permanents. Et puis, lors de la révision, effectivement, peut-être prendre 2 semaines pour faire la révision afin de pouvoir actualiser, n'est-ce pas, les différents enrôlements. Parce que donner 2 semaines pour s'enrôler, tenez compte quand même des préoccupations de tout le monde. Vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'il y a une affluence qui est telle que, bon, de cela, et puis ne vont pas. Hein. Donc, s'il y a un résultat comme ça que nous voyons sur 30 millions, sur 26 millions d'Ivoiriens, il n'y a que 7 millions d'électeurs. Bon, je pense qu'on doit se poser des questions pour chercher d'autres solutions. C'est ce que j'ai dit à votre collaborateur, quoi. D'accord. Monsieur le Président. Okay. Voilà. Oui, Marc, je remercie le frère pour la question pertinente. Mais il faut savoir que nous sommes en Côte d'Ivoire. Les élections, il y a tant de tensions autour. C'est pourquoi le législateur a demandé de faire périodiquement la révision de la liste électorale. Ne pas attendre comme par le passé, tous les 5 ans. Moi, je pense que ça, on devait saluer ce pas-là. Peut-être ça viendra, ce qu'il dit. Je n'ai pas dire que c'est pas faisable.
Mais au jour d'aujourd'hui, le législateur a fait un pas. C'est-à-dire, au lieu d'attendre en 2020, on a fait, c'était pour les élections de 2020, et d'attendre 2025 pour les faire la même chose, et on connaît ce qui en est. Et le législateur a dit, tous les ans, périodiquement, nous allons faire appel aux Ivoiriens qui ont eu 18 ans, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale depuis fort, ou qui ont changé de lieu de vote, de venir se présenter à la commission électorale afin de changer, de mettre à jour la liste électorale. Ce que le frère dit, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que ce que le législateur vient de mettre en place, c'est bien, mais nous sommes une jeune démocratie, il ne faut pas l'oublier. Nous nous donnons les moyens, parce que ce qu'il dit, ça a des coûts, il ne faut pas l'oublier. Et au fur et à mesure, c'est des dispositions, peut-être, le législateur prendra pour dire que... Il a mangé. Dorénavant, l'Ivoirien lambda doit pouvoir s'inscrire quotidiennement sur une liste électorale et la révision se fera à telle période, telle période. C'est une bonne idée. Alors, nous pensons que nous allons... si tu permets, Maïk, je voulais lui dire quelque chose. Monsieur le doyen, permettez-moi 2 petites secondes. Comme j'ai le partisan de FPI, non, PPACI, juste, je vous prends après. Ok? Parce qu'il a été coupé. Si ça vous gêne pas, monsieur le doyen. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, monsieur Zadi? Monsieur Zadi? Oh, il est reparti. Bah, allez-y alors. Il est reparti. Oui, je voulais dire que les excuses, pas des excuses, mais sinon les raisons qu'a donné le président ne tient pas la route parce qu'il a donné des raisons financières, des raisons financières. Je n'ai pas donné des raisons financières. J'ai dit, c'est un processus. Non, parce que vous avez, je m'explique. J'ai commencé par des raisons financières parce que vous avez parlé de coûts. Vous avez dit ça mérite un coût. C'est pour ça que je parle de raisons financières. Non, je n'aurais pas parlé de ça, n'est-ce pas? Vous avez dit que ça demande un coût. Moi, je dis les raisons financières n'ont pas de raison d'être, n'est-ce pas? Parce que pour le bien-être de la population, pour un bon processus, il y a de quoi mettre. Et tout à l'heure, vous avez parlé de cas de litige. J'ai dit, mais les cas de litige ne peuvent que s'exercer quand il y a des choses qui sont floues dans la précipitation. Vous savez, toute l'année, essayez de faire un peu le ratio, essayez de voir un peu quand même les choses. Entre quelqu'un qui s'inscrit pendant 12 mois et quelqu'un qui s'inscrit pendant 2 semaines, où serait la clarté? La clarté serait dans la ventilation de 12 mois et non dans 2 semaines. Pendant 12 mois, vous avez le temps de vérifier, de voir, et puis de créer encore des postes qui permettra à des gens d'avoir des activités professionnelles pendant 12 mois, pendant des années et des années. Parce que toute l'année, il y aura des choses, des nouveaux majeurs, c'est tous les jours, c'est pas tous les ans. Chaque jour que Dieu crée, on a 18 ans. Il y a des gens qui ont 18 ans. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'attendre une certaine date pour dire tous les nouveaux majeurs qui viennent. Tous les jours, les nouveaux majeurs devaient venir. Vous comprenez? Et c'est ça, on devait pousser les citoyens à vraiment se prendre cette part au civisme. Monsieur le doyen. C'est pour ça que je dis ça. Monsieur le doyen. Oui, monsieur le doyen. Oui. Monsieur le doyen. Oui, allez-y. Je vais bien préciser encore ce que j'ai dit. J'ai dit, et je pense que monsieur le doyen doit pouvoir être... J'ai dit, c'est un processus. Et donc, nous allons vers... Je l'ai dit. Voilà. Okay. Et j'ai bien précisé, nous sommes une jeune démocratie, donc nous allons vers... Parce que ici, c'est comme ça. Tu viens, tu vas à la mairie, tu t'inscris. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, nous sommes une jeune démocratie. C'est déjà bien de ne plus attendre les 5 ans. C'est déjà salvateur. Que le législateur dise, nous n'allons plus attendre les 5 ans, mais nous allons le faire périodiquement, mais par an. Donc, c'est déjà un pas. Vous allez dans d'autres pays, ils ne le font pas. Mais la Côte d'Ivoire, déjà, c'est un pas en avant. Donc, c'est qu'il faut, il faut saluer ce pas-là. Mais il faut encourager le législateur à aller plus loin.
tout ce que nous souhaitons d'ailleurs. D'accord. Bon, écoutez, je ne vais pas en faire un débat. Je dis ce que je voulais dire. Je ne voulais pas en faire un débat parce que, bon, je vais monopoliser la parole. Voilà, doyen, puisque Voilà. nous sommes déjà dans les temps, alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez pouvoir aider les personnes à s'enrôler, ou bien si vous avez une question qui vous taraude à poser au président, voilà, prochainement en France Non, déjà. moi, je suis de tout cœur avec la CIE, Oui. la CEI, pardon, parce que je pense que c'est le devoir de tout Ivoirien de jouer son rôle dans la société civile. Parfait. N'est-ce pas? Parce que un citoyen, c'est quelqu'un qui répond aux élections et qui a même de pouvoir effectivement valoriser les institutions, donc par les votes, par son choix. Merci. C'est ça la démocratie. Ok, Vous merci. voyez? Alors, Donc, nous avons... il faut encourager. Alors, permettez-moi, puisque ce soir il y a le match, il y a M. Zadi qui est revenu. M. Zadi, on vous écoute. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous attend très bien. Oui, monsieur Zadi. Ok. Ok, bonsoir. Retirez le casque si vous en avez un, M. Zadi, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de casque? Si vous avez un casque, est-ce que vous avez un casque? Vous avez un casque ou pas? Allô? Oui, monsieur Zadi. Est-ce que vous avez un casque, s'il vous plaît? Est-ce que... Vous n'avez pas de casque aux oreilles? Ah. Allô? Oui, monsieur Zadi. Allô? On vous écoute. Allô? Monsieur Zadi, on vous écoute. Bon, monsieur Zadi, je vais prendre un téléphone spécial et je vous rappelle tout de suite. Monsieur Zadi, sortez, je vous rappelle tout de suite avec un téléphone spécial. Alors, il y a un souci de... Bon, monsieur le commissaire... Oui, allez-y. Je vais prendre un téléphone, je vous appelle tout de suite. Monsieur le président, vous pouvez parler, hein? Il n'y a pas de souci. Voilà. Monsieur Doyen, vous avez quelque chose à dire ou pas? Sinon, on laisse monsieur le président en parler. Je vais chercher un téléphone. Allô? Allô? Oui, allez-y, je vais chercher un téléphone, je vais l'appeler avec un téléphone. D'accord. Ouais, allez-y, vous pouvez parler. Doyen. Est-ce que le doyen m'entend? Attendez, je vais voir s'il est là. Il a dû enlever. Doyen? Monsieur le doyen? Il vous écoute, il vous écoute. Monsieur le doyen. Oui, disons que je disais qu'il serait important pour tout citoyen de vouloir s'inscrire, donc il ne faut pas botter en touche effectivement les inscriptions parce que pour quelque raison que ce soit, parce que c'est là justement que tout Ivoirien peut s'exprimer. Peut exprimer son coup de gueule ou son coup de cœur, n'est-ce pas, vis-à-vis des gens qui nous dirigent. Et quand on sait que ceux qui nous dirigent, c'est pour le bien-être du pays et notre bien-être, donc c'est le seul moyen de pouvoir choisir celui qui peut nous apporter ce dont nous attendons de la classe politique. Alors, ne pas comprendre ça et dire que parce que bon, le système ne me plaît pas ou quel que soit l'artifice ne me sied pas, donc je ne vote pas ou bien je ne vais pas m'inscrire. Mais je crois que ce n'est pas savoir garder raison parce que tu n'existes pas, tu ne peux pas t'exprimer, ton expression est nulle et non avenue. Vous comprenez? Et la seule expression, c'est dans les urnes. Et quand on n'aime pas quelqu'un, on le sanctionne dans les urnes. Quand on aime quelqu'un, alors on la double dans les urnes. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est pas en restant... on a vu pas mal oui, d'élections où les alors, gens... Doyen, permettez-moi de vous oui, couper. vas-y. Permettez-moi de vous couper. Monsieur Zadi, allez-y, je vous écoute. Ok, alors merci. Effectivement, on a un gros souci de réseau sur WhatsApp. Alors, je vais aller droit au but. Oui, s'il vous plaît. Donc, je disais que il y a le président Laurent Gbagbo qui a fait son inscription sur la liste électorale. Est-ce que avec, bon, d'après la justice ivoirienne, est-ce qu'avec la condamnation qui plane sur lui, est-ce que son nom sera maintenu sur la liste? Est-ce qu'il pourra se présenter en tant que candidat?
Alors, je vais aussi au-delà de tout ça. Quand est-ce que le PPACI fera son entrée totale au sein de la commission électorale indépendante? Je rappelle que je suis responsable et président de jeunesse PPACI France. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on vous écoute? Oui. Il a posé deux questions. Oui. D'abord, la première question, le président Laurent Gbagbo, il dit lui-même, le président de la jeunesse PPACI, que le président Laurent Gbagbo a fait son inscription sur la liste. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'ailleurs que la jeunesse ou les militants, les sympathisants du PPACI doivent venir s'inscrire. Doivent prendre l'exemple du président Laurent Gbagbo. Ça veut déjà dire, premièrement. Maintenant, en ce qui concerne la suite, l'inscription, c'est un processus. Premier processus, l'inscription, après l'affichage de la liste provisoire, après les contentieux, et après l'affichage de la liste définitive. Donc, il faudra laisser le temps à la commission d'aller jusqu'à l'affichage de la liste définitive. On ne peut pas présager de dire que je me suis inscrit aujourd'hui, que demain, moi, président CRD, je vais dire que le président Laurent Gbagbo, avec tout le respect que je lui dois, va venir. Non, c'est un processus. On demande de s'inscrire sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo l'a fait d'ailleurs. Et il demande, ça veut dire qu'il demande à tous ces militants de se faire enrôler. C'est le geste que moi je peux saluer. Deuxièmement, en ce qui concerne la représentation, le représentant du PPACI au sein de la CRD, c'était à monsieur, comment il s'appelle, le représentant de la CRD, de nous dire, est-ce que le PPACI est rentré officiellement au sein de la CEI? C'est peut-être lui qui peut répondre. Si le PPACI est rentré officiellement, qu'il nous donne le nom de le représentant au sein de la CEI, et maintenant c'est à la CEI de nous envoyer le nom du représentant du PPACI en France. Et nous l'intégrons facilement. Et il aura une mission, il aura une fonction et tout. Donc nous ne faisons qu'exécuter ce que la CEI nous envoie comme mission. Donc Mike, oui. C'est ce que je pouvais dire à mon jeune frère. Si je peux répondre un peu à la question du jeune frère Zadi. Vous voulez pas qu'il réponde d'abord? Monsieur Doyen, vous voulez pas qu'il réponde d'abord lui-même? Après vous... C'est complémentaire à ce que le président a dit. Allez-y. C'est complémentaire. C'est pour répondre à sa question. Je voulais lui faire comprendre que être inscrit sur une liste électorale ne veut pas dire qu'on existe sur la liste électorale. Être enrôlé ne veut pas dire qu'on est inscrit sur la liste électorale. C'est un processus. Tout le monde peut s'enrôler. Tout le monde peut s'enrôler, c'est lui qui sait ça. D'ailleurs, je vais lui donner un exemple. Il a bien vu, lors des élections présidentielles, il y a eu une pléthore d'électeurs, de citoyens qui sont partis poser leur candidature, qui ont déposé des dossiers et tout ça. Tout le monde a le droit de déposer. Mais maintenant, c'est à la commission de dire qui est éligible, qui n'est pas éligible, qui a le droit, qui n'a pas le droit. Parfait. Donc, c'est pas le fait d'aller se faire enrôler qui veut dire qu'on est sur la liste électorale. Parfait. Non, il y a tout un tas de processus, il y a la justice, il y a les commissions, il y a les machins, tout ça. Alors, il veut rebondir, monsieur Zadi. C'est pourquoi j'ai parlé de processus. Permettez-moi, il veut bondir, monsieur Zadi. Allez-y. J'ai écouté tout un chacun, c'est Aristide Zadi, pour ceux qui cherchaient mon nom, Aristide Zadi. Alors, quand j'entends bien les invités dire que être inscrit sur la liste ou que se faire enrôler ne veut pas dire qu'on est sur la liste définitive. Alors, c'est de cela que nous parlons. Est-ce que avec principe ou bien ces façons de faire de la CEI, est-ce que cela ne va pas amener une frange de la population à se lever? Parce que, de rien, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui représente une frange de la population. Voilà. Et tout en parlant de cette frange de la population, dit que son enrôlement ne veut pas dire qu'il est définitivement sur la liste. Et effectivement, c'est ce que nous craignons. Parce que, moi, par exemple, j'ai plus de 23 membres du bureau à qui je dis d'aller se faire enrôler. Et au-delà de tout ça, on a une jeunesse aussi qui est là, à qui nous disons d'aller se faire enrôler. Mais si on nous dit que oui, se faire enrôler ne veut pas dire qu'on est effectivement sur la liste, mais on a peur, ça donne des frictions parce que on se dit que...
Allô? 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 On a perdu. Là, je quelqu'un c'est nous militants pour le président Laurent Gbagbo. Parce que la CEI n'est pas encore nommée la Côte d'Ivoire ou la France, la population, mais qui provoque un meilleur problème. Donc, je vous laisse la parole, monsieur. Ok, allez-y. Il y a monsieur, le commissaire qui aimerait participer. Je vais l'appeler. Allez-y, je vous écoute en attendant. En fait, c'est pas. Le doyen l'a bien précisé. C'est un processus, l'enrôlement. La révision de la liste électorale, c'est un processus. D'abord, c'est fait quoi? D'abord, c'est fait l'enrôlement. 2, c'est l'affichage de la liste provisoire après l'enrôlement. 3, c'est les contentieux, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et en dernière position, l'affichage de la liste définitive. Après la production de la carte. Donc, ce que le jeune frère Zadi dit, le président Laurent Gbagbo est venu s'inscrire sur la liste. Normalement, il est en train de lancer un message. Et ce message, il est clair. Il dit aux militants, aux sympathisants du PPAC, allez-y, allez vous faire enrôler. Donc, cela ne présage pas pour dire que non, la CEI va enlever. Non. La CEI ne va pas enlever quelqu'un sur la liste électorale, tant bien que la personne respecte, la personne n'est pas, les conditions sont réunies par cette personne. Je ne vois pas pourquoi la CEI va enlever cette personne. Nous sommes dans un processus. Le président Laurent Gbagbo a donné, a donné la voie, c'est-à-dire venir se faire enrôler. Il sait, il a des juristes. Il sait ce que je lui dis, allez se faire enrôler. Donc c'est ce message-là que je veux que mon jeune frère Zadi puisse répercuter sur les militants et les sympathisants du PPAC. Non, mais c'est fait enrôler et après, au bout de quelques mois, il dit qu'on n'est pas présent sur la liste. Voilà, on n'a pas envie de se faire duper. C'est vrai, nous passons le message, allez vous faire enrôler. Je le dis à mes camarades militants, je le dis à mes camarades, les membres du bureau, allez se faire enrôler. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation du gouvernement nous importe que non seulement il a été jugé, condamné par contumace, et au jour d'aujourd'hui, il s'est fait enrôler. Est-ce qu'il sera définitivement sur la liste? On s'inquiète. Voilà. Et selon les lois ou les principes. Je peux dire quelque chose à M. Zadi? Allez-y. Oui. Alors, ce que je voulais dire à M. Zadi, il y a une chose dont le président Gbagbo se réclame, c'est d'être le père de la démocratie et le père du multipartisme. Et quand on est père... Allô? On vous écoute. Vous m'entendez? Très bien. Ok, il y a quelqu'un qui est parti, on dirait. C'est lui. Je vais le rappeler. Zadi est parti? Je vais le rappeler. Non, je suis là. Oui. Il est là. Ok, d'accord. Alors donc je disais tantôt que M. Zadi, il y a une chose que le président Laurent Gbagbo nous a fait comprendre, c'est qu'il est le père de la démocratie, ok, et le père du multipartisme. Ne serait-ce que ça, ça devait vous interpeller, ça devait vous qui êtes des sympathisants du PPAC, et vous devez en tirer une leçon. Être père de la démocratie, selon être démocrate, c'est quelqu'un qui respecte toutes les lois et qui respecte les institutions de la République. Vous comprenez? Voilà ce que c'est qu'une démocratie. Ok? Et quand je vous dis les lois, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'enrôler. Ça, c'est un droit. C'est les lois, c'est la loi. Donc, on ne peut pas dénier ça au président Gbagbo. C'est son droit de s'inscrire, de se faire enrôler. D'accord. Et la CEI ne prend pas de sanctions. La CEI est comme une boîte à lettres, n'est-ce pas? Dans laquelle on vient, on dépose des dossiers, elle transmet à qui de droit sur le plan juridique pour faire les contentieux et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on le ramène pour lui dire, bon voilà, telle personne, et la CEI transmet effectivement ce que les gens ont pu... C'est tout. Elle est là pour suivre effectivement tout ce que la loi demande de faire. C'est pas la CEI qui prend des décisions. Attention. D'accord. Pas du tout. La CEI est là pour transmettre et recevoir des institutions de qui de droit, effectivement, les machins pour pouvoir installer et suivre le processus des élections.
Voilà. Donc, Alors, la CEI ne veut pas. Donc, l'aime toujours dit, la CEI est là pour appliquer les décisions des partis. pour appliquer les décisions, c'est tout. Elle n'est pas là pour sanctionner. alors, excusez-moi tous. La CEI est là pour les appliquer. D'accord. Voilà. Alors, excusez-moi, le commissaire est arrivé. Non, je voulais terminer, s'il te plaît. Tu me permets, en 2 minutes. Alors, ce que je voulais dire, justement, j'ai parlé de la démocratie. Je voulais dire que quand on est démocrate, on accepte effectivement les sanctions de la démocratie, de la loi. Ok? Et puis, il y a une chose que je voulais dire à mon frère, à mon jeune frère, je pense qu'il est plus jeune que moi, ok? Que les élections ne se résument pas à un individu. C'est une idéologie et un parti. Si, je dis si par hasard, le président le président Gbagbo n'est pas retenu, mais le PPCI existe. Les idéologies du PDCI existent. C'est ça que vous devez valoriser. C'est le PPCI que vous devez valoriser afin qu'il puisse conquérir des postes aux législatives, aux municipales et même à l'exécution, à l'exécutif. Non, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Non, on va s'écouter, parce que l'échange est très important. Évitons l'interaction. Monsieur Zadi, vous voulez prendre la parole? Est-ce qu'il a terminé le doyen? Oui, j'ai terminé. J'espère qu'il a compris tout ce Alors, que j'ai dit. monsieur Zadi, s'il vous plaît. Monsieur Zadi, s'il vous plaît. 2 petites secondes. Nous avons le commissaire qui est là. On va laisser le commissaire parler 2 petites secondes. Bonsoir, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, bonsoir. Monsieur le commissaire. Est-ce qu'il est en ligne? Ben, il est là, il est bel et bien là. Ben, tant pis. Monsieur le commissaire. Bon, monsieur Zadi, on vous écoute alors. Oui, alors, j'ai bien écouté le doyen, mais c'est-à-dire sa prise de parole est vraiment, c'est pas ce que j'attends comme réponse, parce que dit que le président Laurent Gbagbo, même s'il n'est pas retenu, le PPACI continue, ou bien le PPACI doit vivre. Non, au jour d'aujourd'hui, je pense que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, il est rentré dans son pays. C'est vrai qu'il y a eu une condamnation qui plane sur lui. C'est pour ça que nous demandons l'amnistie. Nous demandons à ce que la loi soit votée par les députés afin que le président Laurent Gbagbo soit amnistié et qu'il soit sur la liste électorale. Voilà, donc c'est pour tout ça, parce que mine de rien, le disant, c'est aussi une frange de la population ivoirienne. Parce que le PPACI représente beaucoup. Lorsque je prends, par exemple, le pourcentage des élections en 2010, au premier tour, le président Laurent Gbagbo représentait pratiquement 38%. Voilà, donc, mine de rien, cette frange de la population qui est représentée par le président Laurent Gbagbo ne sera pas contente. Et ça va encore créer encore ce pourquoi nous militons, ce pourquoi nous sommes en train de sensibiliser. Donc, sincèrement, faisons attention et apaisons les cœurs, parce que mine de rien, moi, je suis leader d'opinion, j'irai rendre compte à mes camarades. Et voilà, c'est des paroles qu'on n'a pas envie d'entendre. Le président Gbagbo est notre candidat et nous l'avons dit, nous l'avons crié haut et fort. Ça ne changera pas. Est-ce que le Conseil constitutionnel va appliquer les douanes ou bien adéquat en Côte d'Ivoire? C'est toute une question. Donc voilà, j'ai pu rajouter quelque chose, je vous remercie. J'ai bien entendu ce que tout le monde a dit. Là, je vais essayer d'évacuer à d'autres. Non, attendez, vous allez écouter d'abord le commissaire pour une dernière fois. C'est possible, monsieur Zadi? Ok, il n'y a pas de souci, j'attends quelques minutes. Monsieur le commissaire? Monsieur le commissaire? Alors, vous parlez du président ou bien moi? Ah, le commissaire, monsieur. Là, sinon le président est déjà en ligne, moi je suis. Non, vous voulez participer ou pas? Vous voulez dire un petit mot ou pas? Bon, le président a dit ce qu'il fallait dire, hein, je suis. D'accord. Toute personne, tout Ivoirien peut se faire enrôler. Voilà. Et maintenant, il y a des cas spécifiques comme celui dans lequel se trouve le président Laurent Gbagbo. Oui. Il appartient au contentieux de cet enrôlement-là. La partie contentieuse qui peut s'en charger. En tout cas, si ça arrive au bureau de la commission, c'est à la commission de trancher. Donc, s'il répond aux normes juridiques qui, effectivement, dans son cas à lui, hein, voilà. S'il répond aux normes juridiques, tant mieux. Mais ce que moi je retiens de positif dans cette affaire, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo a fait un pas qui montre à tout le monde l'essentiel, c'est d'aller se faire enrôler. Moi, j'ai fait ce qu'il devait faire.
qu'il soit retenu ou pas, mais il a posé, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, pour tout le monde, c'est-à-dire, moi j'appelle tous les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Parfait. Là, comme ça, on a la chance d'avoir ce petit pouvoir-là en poche pour élire le candidat qu'on veut ou sanctionner qui on veut. Merci. Mais si vous n'allez pas vous faire enrôler, vous n'êtes pas sur la liste électorale. Donc, vous ne participez pas au débat politique. Pour participer à ce débat, c'est d'abord poser l'acte citoyen qui est de se faire enrôler. Le président, qu'on veut lui reprocher quoi que ce soit, non, mais il s'est levé de chez lui. Est-ce que je suis frappé par une loi ou bien ceci ou non? Il n'a pas fait. Il allait se faire enrôler. Point bas. À la loi des tranchées. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est logique dans ce qu'il fait. Hein. C'est ce que le doyen nous dit. À la loi des tranchées. Donc, voilà. En tout cas, au moins, c'est un acte citoyen d'aller se faire enrôler, mais aussi, il se remet à la décision de la CEI. Donc, voici quelqu'un qui suit au moins quelque chose, la logique. D'accord. Donc, la logique voudrait que tous ceux qui sont militants, sympathisants des différents partis politiques, de ne pas trancher, comme le doyen l'a dit, l'acte citoyen d'abord, poser d'abord. Si je ne vais pas voter, je ne vote pas. Mais au moins, je suis sur la liste électorale. Parfait. Si je veux voter à blanc, c'est aussi un acte. Le fait de refuser, moi, je ne vais jamais même accepter de rester à la maison, mais je m'en vais. Si je vais mon bulletin blanc dans l'urne, j'ai sanctionné. Ou alors, je vais voter qui je veux. Point bas. En tout cas, l'attaque du président, moi, je trouve positif. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voulais dire quelque chose à M. Zadi avant qu'il ne parte, s'il vous plaît. Excusez-moi. Okay. Allez-y. Je ne suis pas l'invité, mais je me permets parce que je pense que nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes des frères, on doit s'exhorter. Vous comprenez? Oui, nous sommes tous Ivoiriens. On participe tous à la bonne émission, au bon marché du pays. Voilà. Alors, je voulais dire quelque chose à mon frère Zadi. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. C'est le fait de dire que de parler de l'amnistie. Alors, l'amnistie, effectivement, elle se prend de manière législative. Vous comprenez? Raison de plus pour que vous puissiez vous faire enrôler, vous inscrire sur la liste. Parce que si vous êtes inscrit sur la liste, vous pouvez voter pour changer le cours de l'histoire, n'est-ce pas? Surtout les lois à l'Assemblée nationale. Donc, et prendre des décisions à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que si vous deviez donner par exemple l'amnistie à Laurent Gbagbo, il faudrait que vous soyez nombreux, il faut que vous participez, n'est-ce pas, aux législatives, afin de pouvoir changer le cours de l'histoire pour qu'on puisse se permettre de créer une amnistie. Mais si vous ne vous enrôlez pas et vous n'avez pas de députés, vous n'avez rien. Parce que vous dites que vous êtes fâché, vous ne vous inscrivez pas parce qu'il y a telle ou telle situation, mais c'est vous qui n'avez pas de députés. Et si vous n'avez pas de députés, vous ne pouvez pas prendre part aux différentes décisions du peuple. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faudrait que vous renforcez votre position. Si, comme par hasard, on suspendait la présence du président Laurent Gbagbo et que vous voulez qu'il y ait une amnistie, comment faire pour avoir une amnistie? Il faut que nous ayons assez de députés qui puissent être combinés avec les autres députés afin que nous soyons majoritaires lors des décisions. Mais si vous ne vous inscrivez pas, alors je vais vous dire pour terminer que si vous ne vous inscrivez pas, on prendra le suffrage de ceux qui sont inscrits ou sinon de ceux qui sont qui ont voté pour pouvoir déclarer justement le gagnant. Donc s'il y a 3000 personnes qui ont voté sur 7000 personnes, mais on va compter sur les 3000 personnes et c'est de là qu'on prendra la majorité. Donc à vous de venir voter. S'il y a 4000 personnes qui ont voté, même s'il y a 2000 qui ont voté blanc, alors ça compte aussi dans les trucs. C'est pour dire que l'autre n'a pas la majorité. Alors, il y a tout un calcul. Donc boycotter, ce n'est pas une solution. Ok? Alors, moi, je vous encourage, allez voter, allez vous inscrire et voter. Et c'est dans les unes qu'on sanctionne, c'est pas dans l'abstention qu'on sanctionne. Non, nous n'avons pas crié à l'abstention, nous n'avons pas crié à l'abstention. Non, c'est un conseil. Nous encourageons nos militants à aller voter. C'est le cas du président Laurent Gbagbo, nous impose. Il
c'est ce que nous décrions. Nous disons que le président Laurent Gbagbo a fait Laurent Gbagbo, alors que nous demandons à ce que les Ivoiriens viennent s'inscrire sur la liste. D'accord. En fait, Zadi, je peux le comprendre. En fait, lui, il essaie de comprendre, est-ce qu'ils auront un élément à être représentant à la CEI. C'était ça sa vraie préoccupation. Non, mais si le peuple est assis, siège, oui, c'est ça, oui. Mike, si le peuple est assis siège, le jour où le peuple est assis siège, ça a été le cas du PDCI. Dès que le PDCI a siégé, il y a un représentant du PDCI qui a été nommé, qui a été désigné, qui est avec nous. D'accord. Alors, donc, dès qu'un parti politique siège, le parti politique désigne son représentant dans les commissions locales, notamment dans les CRD. D'accord. Alors, permettez-moi, nous avons M. Diobo Debin qui veut dire... Merci bien, M. Zadi, au revoir. Ok. Alors, je vais couper parce que mes collègues vont devoir manger. On va laisser Diobo Debin dire un petit mot et puis je vais arrêter. Bonsoir, Diobo Debin. Allez-y. Bonsoir. Diobo Debin, 2 minutes, hein, parce que mes collègues ont faim. Non, mais il n'y a pas de souci. Comme le commissaire a pas le président est sur l'antenne, nous, on ne peut plus rien dire si ce n'est que de dire merci à tous ceux qui aident le président Bouaké et son équipe à faire la communication autour de cet événement et à dire à tout le monde que l'enrôlement n'est pas du tout politique. L'enrôlement, c'est juste aller s'inscrire. Juste aller s'inscrire pour pouvoir voter, pour pouvoir donner sa voix à celui qu'on veut pendant les élections. Oui, c'est ça. Ce n'est pas de savoir pourquoi tel ou tel n'est pas sur la liste. Ça, ce n'est pas le problème. Allez-y vous faire enrôler. Sortez massivement. Le président Gbagbo a donné le gong. Le président vient de le dire devant vous. C'est une belle sensibilisation. Et en plus d'aller se recenser, il a donné un mot. Il dit il appelle tout le PPACI à aller s'inscrire. Allez-y vous inscrire. Le PPACI en a fait. Le RNDP en a fait. Je pense que nous, on va taire les querelles en allant nous inscrire et laisser l'avenir se dessiner. Merci à toi, Mike, et aussi merci au président Bouaké d'avoir accepté ton invitation. Parfait. Alors, en attendant, j'ai une collègue qui est avec moi ici, une belle Ivoirienne. Voilà. Alors, je l'incite à venir s'enrôler pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirienne. Qui est là-bas? C'est le président de la CEI et puis des participants. Tu peux... Il faut finir pour m'expliquer. Ben non, mais écoute en même temps. Ok, bon. Mot de fin, on va commencer par le doyen, et après, M. Dosso, et après, non, monsieur le commissaire, et après on passera par le président de la CEI. Monsieur le doyen, votre mot de fin, en 2 minutes. Mais mon mot de fin, j'invite tous citoyens ivoiriens de s'inscrire parce que c'est là se trouve la vérité. Et la vérité se trouve dans les urnes. Et seules les urnes peuvent permettre l'expression, toute expression politique. Et ça permet soit de valoriser ou de dévaloriser qui de droit, n'est-ce pas? Alors donc, vraiment, et puis c'est un acte citoyen aussi de venir s'inscrire. Donc, vaut mieux s'inscrire que de vraiment boycotter, de ne pas vouloir, à cause de la division. Après les élections, il y a 3 élections. Il y a municipal, législative et exécutive. Alors donc, s'inscrire, c'est participer à tout ça et participer à ce que vos partis politiques puissent bénéficier des pouvoirs qui leur sont conférés. OK? S'ils sont effectivement élus. OK? Ah, voilà. Merci. Ils leur seront conférés, bien sûr, s'ils sont élus. Voilà. Merci bien. Alors, monsieur le commissaire, à vous. Monsieur le commissaire, votre mot de fin? Je crois qu'on a perdu le commissaire. Bon, monsieur le président, on vous écoute. Oui, ce que je peux dire, c'est d'abord de remercier le doyen d'avoir participé à cet échange et d'avoir dit son mot. Et ce que je peux dire aussi, c'est que j'invite tous les Ivoiriens, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, à venir dans nos centres d'enrôlement, dans toutes les villes, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg. Et nous invitons tous les jeunes, surtout Mike, je m'adresse aux jeunes étudiants qui ont plus de 18 ans, qui veulent prendre leur destin en main. C'est l'occasion que la Côte d'Ivoire leur offre afin de s'inscrire sur la liste électorale.
Marc, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, surtout en matière de communication sur les RS. Et vraiment, on te remercie beaucoup. Merci. On ne va jamais être fatigué d'aller chercher les Ivoiriens. Eh bien, merci. Alors, demain, j'enverrai 4 personnes à Villejuif pour se faire enrôler. Vous voyez? Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bonne soirée à tous. Et je passerai une petite vidéo pour faire plaisir à Amadou Kiki, qui conscientise la jeunesse. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, doyen. Au revoir. Merci. Ton numéro. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. 07 89 76 77 95. Parfait. Allez, je coupe. Alors, je montre une dernière vidéo et puis c'est terminé, puis je vais devoir aller chez moi. Nous avons une personne du nom de Amadou Kiki. Eh bien, cette personne a fait une belle sensibilisation à la jeunesse qui m'a beaucoup touché. Donc, je suis obligé de faire passer cette vidéo. Hein. Voilà, malheureusement, j'ai passé le temps puisque les collègues ont fini le boulot. Il faut que je rentre aussi pour regarder au Brésil, Cameroun. Alors, voilà. Désolé les collègues. Hein. Voilà. Alors, on va montrer la petite vidéo. Tac. Écoutez la petite vidéo. Salam alaikum. C'est le vieux père Amadou Kiki. Alors, je voudrais lancer un message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Chers enfants de la Côte d'Ivoire, vous qui aujourd'hui avez la majorité, c'est-à-dire que votre voix va permettre de renforcer la démocratie. Votre voix dans les urnes va permettre de sauver les acquis du pays. Votre voix dans les urnes va permettre de protéger le bien, tous les biens de la Côte d'Ivoire. Votre voix va permettre encore de vous faire respecter. Chers enfants de la Côte d'Ivoire, c'est le recensement. Allez-y vous faire recenser. Surtout vous qui venez d'avoir la majorité. Ici à Paris, j'irai le faire avec les enfants, mes enfants, qui ont l'âge, qui ont votre âge, de pouvoir se retrouver sur la liste électorale. La jeunesse de Grand Bassam, aujourd'hui vous êtes majeur. Aujourd'hui vous pouvez vous exprimer dans les urnes. Allez-y vous inscrire. Car le vieux père que je suis, Amadou Kiki, Inch'Allah, pendant ces échéances, pendant ces élections, vous allez me voir avec vous, vous donner des conseils, vous guider, vous parler. Inch'Allah. Dans la politique, il faut donner sa voix et non sa vie. N'acceptez jamais de donner votre vie de vous faire tuer, mais acceptez de donner votre voix, votre bulletin. Pour cela, il faut t'inscrire sur la liste électorale. Donc, chers enfants, la balle est dans votre camp. Nous, vos papas responsables, consciencieux, vos mamans responsables, consciencieuses, seront là pour vous encadrer, seront là pour sauver vos vies, seront là pour respecter vos choix. C'est le vieux père Amadou Kiki, depuis sa position parisienne. Salam alaikum. Eh bien, désolé, je ne pourrais pas te prendre depuis Lakota, je m'en excuse, c'est déjà trop tard. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je suis avec un ami, un collègue de la Martinique, très cher Amadou Kiki, il te voit en tant que Jacob Desvarieux. Et ma collègue aussi d'origine ivoirienne, que j'essaie de la sensibiliser pour qu'elle puisse voter. Parce que ma foi, elle ne compte pas s'enrôler ni voter. Mais quand elle verra l'autre candidat gagner, elle dira il y a de la triche. C'est ça le problème des Ivoiriens. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à tous les panafricains censés être raisonnables et ne pas les panafricains cons. Au revoir tout le monde.